Myriam, et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises. Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Attention! Attention! Un lama peut être agressivo. Pas si près, pas si près. Aïe, cuidado, cuidado. Attention! Vous allez... Ah! C'est incroyable et surtout très vexant pour Rosa. Se prendre un crachat d'un lama? Elle qui vit dans ces montagnes depuis toujours. Elle qui connaît chaque chemin et les animaux qu'on y croise, notamment ces fameux lamas. Se faire avoir ainsi à cause d'un touriste qui ne comprend rien et s'avance beaucoup trop près, alors ça, on l'y prendra pas deux fois. Nous nous trouvons dans les magnifiques montagnes de la Cordillère des Andes en Colombie. Le paysage est époustouflant. Rosa le connaît par cœur. Elle est née dans ces montagnes, tout comme ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, bref. De génération en génération, un savoir-faire local se transmet et permet de faire vivre toute la famille. Hello! Look at these beautiful colors! Las mochilas are hand-woven. We always need a big bag at home. Je suis d'accord avec elle. On a toujours besoin d'un grand sac. Et puis, multicolore, c'est très sympa. Rosa croise des touristes depuis qu'elle est petite. C'est avec eux qu'elle a appris ce que les enfants apprennent normalement à l'école. Écrire ou parler. Elle parle espagnol, bien sûr, la langue de la Colombie, mais aussi le français, l'anglais et un peu d'allemand. Parcourant les sentiers en suivant les touristes qui partent en randonnée, elle vend différents souvenirs fabriqués dans sa famille. Je peux vous proposer una ruana. C'est un vêtement en forma de poncho qui tient bien chaud dans las montañas. Ah oui, je vois ce que c'est un poncho. C'est comme un grand manteau couverture. Rosa a eu très vite le goût des langues et une mémoire incroyable pour retenir les mots et les formulations des phrases. Elle écoute parler, elle répète, elle retient. C'est l'école en plein air pour elle. Au fil des années, certains touristes ont même pris le temps de lui apprendre à lire. Plus difficile pour elle, mais elle se débrouille tout de même bien en espagnol. Rosa ne ménage pas ses efforts. Elle marche des kilomètres avec les touristes. Elle raconte les histoires de ces montagnes qu'elle aime tellement. Elle aide ceux qui se perdent à se retrouver. Et dans sa marche, elle les convainc que lui acheter un ou deux souvenirs est une bonne idée. Sir, you have to buy clay figurines to tell Maya culture stories. Ce monsieur écoute Rosa, souriant et attentif à ce qu'elle dit. Mais non, acheter les figurines en argile pour raconter les histoires de la culture maya ne l'intéresse pas. Par contre, les figurines lui serviront pour raconter les histoires d'un homme venu sur la terre pour être l'ami de chacun de nous. Oh yes! I heard it before. What is his name again? Il s'appelle Jésus, lui répond le monsieur. Et son histoire est racontée dans ce petit livre qu'on nomme le Nouveau Testament. Et voilà que l'homme tend à Rosa ce petit livre en espagnol.
Rosa est touchée. Elle ne sait pas si elle a vraiment bien compris. You, wow, really give me this book? Rosa n'a pas l'habitude de recevoir un tel cadeau. Un livre? Elle n'en a jamais eu. Elle rentre chez elle et, toute heureuse, montre son livre à sa famille. Puis elle se rend sur son rocher préféré et se met à lire. Sa famille n'est pas très réactive. Seul son père sait lire. Il a la mine sombre. Les temps ont changé depuis l'enfance de Rosa, qui a maintenant 20 ans. Cela ne suffit plus de vendre quelques souvenirs. La vie dans la montagne est rude et les installations modernes ont pris le dessus sur leur petit marché. Le père de Rosa a dû se réduire à travailler à la mine. Des souterrains ont été creusés sous certaines montagnes qui contiennent de grandes richesses telles que l'or ou l'argent. Des ouvriers ont pour mission de faire exploser certains endroits pour en extraire les matériaux précieux. C'est un travail très pénible et dangereux. Rosa, ya no tienes que leer ese libro. Te lo prohíbo. Rosa, tu ne dois plus lire ce livre, je te l'interdis. ¿Pero por qué, papá? Pues porque son solo mentiras y cosas Il raras. paraît que ce sont des mensonges, des trucs bizarres. No quiero que lo leas. Je ne veux plus que tu le lises. Rosa ne comprend pas son père. Son livre la passionne. Elle y découvre l'histoire d'un homme qui ne cherchait qu'à faire le bien autour de lui. Ce Jésus accomplissait des miracles et parlait avec tant d'amour. Elle est tellement touchée qu'elle commence à lui parler elle aussi, à prier ce Jésus. Alors, elle en oublie l'interdiction de son père, qui un autre jour la surprend en train de lire. Rosa, me voy. Rosa, j'y vais. ¿Pero qué haces todavía con ese libro? Tu es encore avec ce livre? Pues mira, ya está bien. Basta, te lo confisco. Ça suffit, je te le confisque. Son père saisit le livre, le glisse dans sa poche et part travailler. Rosa n'a pas le temps de dire un mot. Son père est déjà parti. Elle aimerait pourtant lui expliquer ce qu'elle a compris ces dernières semaines. Une nouvelle espérance est née dans son cœur. Ce Jésus veut les aider, elle et son père, enfin toute la famille. Il dit dans son petit livre « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave! Mais faites quelque chose! ¿Y mi papá? Et mon papa, il est en bas? ¿Él también? ¡Sabemos Encore un éboulement! Il y a des mineurs en bas, faut les sauver! Nous allons voir mon ami Paolo! C'est toujours la même chose avec les mineurs! C'est trop long! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Calmez-vous, calmez-vous! Dès que nous aurons des informations, nous vous les communiquerons. Ce que tous redoutent dans ce travail à la mine est arrivé. Un accident. Plus précisément, un éboulement a enfermé des travailleurs, dont le père de Rosa, au fond de la mine. La peur se lit sur les visages de toutes les familles. Tous savent que certains perdent la vie ainsi. Ils restent devant les barrières, partent et reviennent régulièrement, espérant l'annonce d'une bonne nouvelle. Après 3 jours, l'attente paraît interminable. Les chances sont de moins en moins grandes pour les travailleurs coincés. Il y a eu une chute de rocher. Crie le responsable du chantier.
Suite aux fortes pluies de ces derniers jours, 31 personnes sont dans une galerie, un tunnel sous terre où il n'y a pas d'air pour respirer. Les pompiers font le maximum pour les sortir de là. Mais il y a peu d'espoir. Por favor, Jesús, sálvalos. Quiero volver a ver a mi papá. Je t'en prie, Jésus, sauve-les. Je veux retrouver mon papa. Le responsable de chantier désemparé, à la vue de ces familles qui espèrent quelque chose d'impossible pour leurs proches. Cela fait maintenant 4 jours que les ouvriers sont coincés. Les opérations de secours ont été ralenties jusqu'au dernier moment par d'autres éboulis, obligeant les secours à renforcer le tunnel de la mine avec des troncs d'arbres et ralentissant leur évolution vers la galerie accidentée. 5 jours. Les travailleurs sont coincés depuis 5 jours. ¡Ya los vemos! ¡Están ahí! ¡On les voit! ¡Ça y est, ils sont là! ¡Hemos dado con la galería! ¡On a atteint la galerie! Les familles attendent les annonces du responsable de chantier. Tout le monde est tendu. Les secouristes ont atteint la galerie concernée par l'accident. Dit le responsable de chantier. Mais il n'y a aucun survivant. Rosa s'écroule sur le sol. Ses jambes ne la portent plus. En entendant ces mots, le responsable du chantier s'approche d'elle. Rosa, tiens, ton papa avait ce livre dans les mains. Je crois qu'il est mort en priant. Rosa saisit son petit livre, celui que son père lui a interdit de lire. Elle l'ouvre et à travers ses larmes, distingue l'écriture de son père sur une des pages. Rosa, hija mía, Rosa, ma fille, sigue leyendo este Nuevo Testamento. Todo es verdad. continue de lire ce Nouveau Testament. Tout est vrai. ¿Sabes? Te volveré a ver en el cielo, cariño. Te quiero tanto. Je te reverrai au ciel, ma chérie. Je t'aime tant. Tu papá. Jesús. 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 Le cœur de Rosa s'apaise doucement, tandis qu'elle découvre sur une autre page Luciano. Paolo. Jaime. Francisco. Joaquín. Marcelo. José. Carlos. Les yeux de Rosa s'émerveillent. Les collègues de son père, chacun d'eux a découvert l'amour de Jésus au travers de son petit livre. Et sur la dernière page est proposée une prière. Ils ont tous signé, reconnaissant Jésus comme leur sauveur, celui qui les mène à Dieu le Père. Celui qui mène chacun de nous à Dieu le Père.
Jésus, Jésus, Le livre interdit était raconté par Myriam de Beaurepaire avec une chanson arrangée par Patrick Nussbaumer. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes de cœur.